Ce que tu attends de ce mouvement du 13? Bon, ce que j'attends, c'est surtout ce que doivent attendre les cheminots, les militants. Il y a deux sujets qui sont importants. Le premier, bien entendu, le sujet de la réforme, qui est un sujet d'inquiétude aujourd'hui, qui est un sujet qui est un peu trop occulté des débats politiques ou des débats nationaux. On a un gouvernement qui nous fait une présentation d'une réforme sous un vocable qui peut paraître rassurant, mais quand on voit qu'on est sur la préparation d'un éclatement en 3 entités de la SNCF, quand on voit qu'il n'y a aucun projet de financement, c'est-à-dire qu'on voudrait faire de l'autofinancement du ferroviaire, il n'y a pas un système de traction, de transport qui se finance, qui s'autofinance. Quand on voit qu'il y a un volet social, où justement, qui est basé sur la productivité des cheminots, ça suscite derrière des inquiétudes sur la probable régression sociale. Effectivement, il est important que les cheminots s'en emparent, il est important qu'il y ait un débat public dans le pays sur l'avenir du système ferroviaire. Et puis, notre atout fort, c'est que la CGT a une proposition complète qui intègre la structuration en unité unique, en entité unique, qui intègre le financement, qui intègre la question sociale, qui intègre la production. Et je crois qu'on doit s'adresser à l'encadrement aujourd'hui sur cette question-là, par exemple. La structuration par activité complètement cloisonnée qu'on vit depuis des années démontre à quel point ça génère des dysfonctionnements, du gaspillage de moyens humains et matériels. La proposition de CGT dit qu'il faut revenir à la multi-activité, les cheminots travaillent ensemble. Donc voilà, on a un projet qui est complet, qu'on veut présenter, qu'on veut porter chez les cheminots et en dehors. Et je crois que la mobilisation qui se prépare demain, puisque les chiffres des D2I laissent entendre qu'il y aura une grosse mobilisation, eh bien c'est un message fort envoyé au gouvernement. Nous sommes ici en région Île-de-France, qui connaît des problèmes de transport, de saturation chronique, voire de déficience au niveau du service public. Quelle est ta sensibilité vis-à-vis des problématiques d'Île-de-France? La première des choses, c'est qu'il y a eu 30 ans d'abandon. Voilà. 30 ans de retard d'investissement, de financement pour un réseau ferroviaire qui soit à la hauteur des enjeux sur l'Île-de-France. 12 millions d'habitants, près de 5 millions de déplacements quotidiens, et on a un réseau qui est obsolète à ce niveau-là. Voilà. Donc il y a un rattrapage à faire. L'embêtant, c'est qu'aujourd'hui, on voudrait que ce rattrapage se fasse uniquement au niveau du STIF, alors qu'il faut qu'il y ait un engagement de l'État. L'Île-de-France, c'est un problème national. Il y a, je disais, 12 millions d'habitants sur 63 millions de Français. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait la création d'un vrai plan d'envergure de transport en Île-de-France. Et on le voit bien par l'austérité, par la restriction budgétaire, on essaie de le faire petit bout par petit bout. Les projets ne sont pas à la dimension de l'enjeu. Voilà. Et de la même manière, nous on fait face toujours en région Île-de-France à des problématiques sûreté qui vont croissantes. On passe de réseaux qui sont sursaturés à des problématiques sûreté en deuxième partie de soirée ou très tôt le matin. La préconisation de la CGT par rapport à ces problématiques sûreté? Nous disons, bon, il y a un phénomène sociétal sur la sûreté, mais qui est lié aux conditions sociétales, l'évolution du chômage, des jeunes qui n'ont pas d'avenir, etc. C'est un phénomène. Il y a un deuxième phénomène, c'est le traitement des usagers, je dirais, au quotidien. Aujourd'hui, on a une direction de la SNCF qui assène tous les jours aux cheminots, notre priorité c'est ce qu'ils appellent le client, qu'on appelle l'usager, mais en même temps qui déshumanise les gares, qui ferme des guichets, qui ferme des gares sur le périmètre de la région Île-de-France, qui supprime des contrôleurs dans les trains, qui n'est jamais au rendez-vous en termes d'effectifs de la surveillance générale. C'est-à-dire qu'il y a le discours de la direction, et puis il y a les faits. Ce que porte la CGT, c'est créer les conditions de réhumaniser les gares, les trains, et vous verrez que déjà les relations entre cheminots et usagers, et puis le sentiment de bon traitement des usagers va changer, et de ce fait, la sûreté va s'améliorer. Je te remercie.